Bonjour et bienvenue dans ce chapitre consacré à la proportionnalité. Alors, nous allons commencer par revoir la méthode pour déterminer une quatrième proportionnelle. On va commencer par revoir la notion de tableau de proportionnalité. Alors, voici la définition du tableau pour ceux qui l'ont oublié. Donc, un tableau de proportionnalité est un tableau dans lequel on obtient les nombres d'une ligne en multipliant ceux de l'autre ligne par un même nombre appelé le coefficient de proportionnalité. Alors voyons dans un exemple à quoi ça correspond. Dans notre exemple, nous avons un tableau qui représente la relation entre la durée d'utilisation d'une ampoule et l'énergie qu'elle consomme. Donc sur la ligne du haut, on a la durée. Je rappelle que 0,5 heures dans la première colonne, c'est une demi-heure. Et dans la ligne du bas, on a l'énergie que l'ampoule va consommer en watts-heure, c'est son unité. Donc ce tableau est proportionnel, c'est-à-dire que si j'applique la définition, pour passer de la ligne du haut, c'est-à-dire la durée d'utilisation, à la ligne du bas, l'énergie consommée, je viens à chaque fois multiplier par un même nombre le coefficient de proportionnalité qui ici est 60, en rouge à droite. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est proportionnel ? Eh bien, il suffit d'être logique. Plus je vais laisser mon ampoule allumée, plus elle va consommer d'énergie, ce qui est logique. Donc, la plupart du temps, posez-vous la question pour savoir si vous êtes dans une situation de proportionnalité. Est-ce que, finalement, ma situation est logique ? Si je prends un deuxième exemple, une voiture, mettons qu'une voiture roule toujours à la même vitesse, eh bien plus je vais rouler longtemps, plus je vais faire de kilomètres. Donc bien sûr, c'est une situation idéale, on ne roule jamais à la même vitesse. Nous allons maintenant voir un outil très utile en proportionnalité, qui est la quatrième proportionnelle, donc ça c'est le sujet, mais surtout le produit en croix. Alors voici maintenant la propriété concernant le produit en croix et la façon de déterminer une quatrième proportionnelle. Donc dans le tableau ci-dessous, nous avons un tableau de proportionnalité. Cette propriété fonctionne que dans un tableau de proportionnalité. On a l'égalité des produits en croix A fois D est égal à B fois C. On voit que ça forme des croix. Les multiplications forment une croix. C'est pour ça qu'on l'appelle le produit en croix. L'égalité des produits en croix permet de calculer une quatrième proportionnelle sans utiliser le coefficient de proportionnalité, lorsque l'on connaît les trois autres valeurs. Autrement dit, je peux déterminer n'importe laquelle de ces quatre valeurs à condition de connaître les trois autres. Exemple, si je veux A, j'ai besoin d'avoir B, C et D. Donc voyons maintenant cette propriété dans un exemple. Donc j'ai bien un tableau de proportionnalité à côté, voici, et je cherche la quatrième valeur qui est X. Donc j'applique la propriété que l'on vient de voir. Pour cela, je connais bien les trois autres valeurs, qui sont 250, 400 et 150. Donc j'applique l'égalité du produit en croix, c'est-à-dire 250 fois X et 150 fois 400. Donc après, c'est une résolution toute simple, comme on vient de le voir dans le chapitre précédent. Donc 250, je vais isoler le X. Donc puisque j'ai une multiplication, quand je passe de l'autre côté du signe égal, cela devient une division. Donc j'ai bien 150 fois 400 divisé par 250, d'où X égale 240. Voilà, c'est le produit en croix.